100% Dragon, l'émission de l'ADEP consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan. 100% Dragon ce matin avec Bruno Antonient pour revenir sur la défaite des joueurs de Steve McNamara à Salford. Bruno, quelle est ton analyse de cette défaite ? C'est toujours compliqué, toujours difficile. Il y a une grosse déception, une grosse frustration. Comme d'habitude, ça débute plutôt bien pour cette équipe des Dragons. Et deux actions très malheureuse, deux joueurs qui se télescopent, le ballon rebondit, Salford marque, deux joueurs qui se regardent, le talonneur de Salford en profite, marque au pied des poteaux. Voilà, ça tourne pas en leur faveur, alors c'est leur faute aussi, bien entendu. Mais voilà, il y a deux faits de match qui ont fait basculer cette rencontre en première mi-temps. Les Dragons avaient le temps de revenir en seconde période, mais voilà, on s'aperçoit que moralement, mentalement, c'est fragile dans les têtes de ces joueurs qui ont concédé une 4e défaite consécutive. Donc dès qu'ils sont derrière au score, on voit les visages, les têtes baissées, ils sont rapidement et trop vite abattus. Alors, comme tu le disais, mentalement c'est un peu fragile. Selon toi, est-ce que les chances de qualif sont définitivement écartées ? Donc aujourd'hui, les chances de qualification, elles ne sont plus exclusivement entre leurs mains, ce qui est le cas des 6 premiers. Il reste 2 matchs d'ici la fin de la phase régulière. Les Dragons catalans doivent recevoir le dernier, Londres, et se déplacer chez l'avant-dernier, Hull FC. Donc ce qu'ils peuvent maîtriser, c'est d'essayer de gagner ces 2 matchs-là. Et s'ils peuvent marquer un maximum de points. Mais dans le même temps, c'est là où ça devient compliqué, il faut espérer que Leeds perde ces 2 matchs et que Lee en perde les 2 aussi. Donc c'est là que ça devient compliqué. Alors oui, Leeds et Lee ont de très gros rendez-vous face à l'EKR, face à Wigan, face à St. Helens. Il y a de très gros matchs en perspective. Lee joue vendredi soir. Déjà vendredi soir, les Dragons seront fixés. Mais je pense qu'il faut se projeter, il faut aller au-delà du fait de se qualifier ou pas. Il faut vraiment analyser aujourd'hui pourquoi cette équipe en est arrivée là, pourquoi elle est 8e alors qu'elle a fait la finale au mois d'octobre dernier. C'est un constat d'échec qui peut déjà commencer à être tiré parce que si d'aventure cette équipe se qualifie, il faudra pas oublier quand même cet échec-là. Il y a de vraies leçons à tirer, il y a de vrais enseignements à retenir pour repartir de la plus belle des manières au mois de novembre prochain lors de la reprise. Voilà, faire revenir de l'humilité un petit peu dans le vestiaire de cette équipe. Alors le but, il y a quelques semaines, c'était justement de renforcer un peu cette équipe des Dragons. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment eu d'effet du retour de Tompkins ? Alors Tompkins a été blessé, il est revenu, mais les 30 minutes qu'il a quand même fait à Salford ont été intéressantes. C'est lui qui déclenche le 2e essai dernier des Dragons pour Bailey Sironen. Ils avaient recruté Rémi Smith, qui a été l'un des meilleurs des siens. Jarrod Wallace a fait son retour, mais voilà, on s'attend pas à des miracles non plus. Sam Tompkins, à son âge, qui a joué en étant avec une petite lésion quand même encore au niveau des ischios, a essayé. Mais voilà, elle tourne pas, cette équipe des Dragons, collectivement parlant. On s'aperçoit, et Benjamin Garcia l'a dit en exclusivité dans nos colonnes, dans le journal de dimanche, cette équipe n'a pas remplacé Mitchell Pearce, elle n'a pas remplacé Tyrone May, elle n'a pas remplacé Sam Tompkins, 3 créateurs qui étaient entre 15 et 20 passes décisives chacun l'année dernière. C'est loin d'être le compte aujourd'hui. Alors les joueurs, tu as eu l'occasion de les voir un peu, ils n'étaient pas trop abattus ? Oui, complètement. Personne n'a envie de tirer des prédictions. Ils savent qu'ils ont 2 matchs à faire, ils savent qu'ils ont 2 matchs à gagner, pour pas avoir de regrets non plus. Mais voilà, là c'était un 32e de finale qui s'est présenté à eux. Salford l'a abordé comme tel. Les Dragons étaient là dans le combat, dans l'agressivité, plus ou moins bien maîtrisée. Mais le collectif ne tourne pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez essayer de bien plaquer, de bien défendre. Leur rentrée dedans devant. Si collectivement rien ne se produit, vous marquerez jamais. Alors, est-ce que ce week-end, c'est le dernier match des Dragons à domicile de la saison ? Est-ce que ce sera la fête malgré tout ? Je ne sais pas si tout le monde a la tête à ça, mais il le faudrait. Parce que c'est toujours un événement, le dernier match d'une saison entière pour cette équipe, qui va mettre certainement à l'honneur les joueurs partants. Il y a entre 6 et 7 joueurs qui vont quitter ce club. Certains vont jouer samedi, d'autres sont blessés. On pense à Mickey McIlroom qui a ramené la Cup avec les Dragons en 2018 et qui a été l'un des principaux artisans de ce Challenge Cup ramené à Perpignan, des 2 finales aussi disputées à Old Trafford. Il faut que ça soit la fête, bien entendu, pour remercier ces joueurs-là. Et puis, je pense que les joueurs en ont besoin aussi, le club en a besoin aussi. 2025 se prépare dès samedi. Il faut qu'il y ait une communion avec les joueurs. Il faut que les joueurs prennent du temps après le match pour aller voir leurs supporters, pour aller voir les partenaires. Ensuite, ça sera à LFC dans l'anonymat le plus total que les Dragons boucleront la saison. Et puis ensuite, c'est long. Si les Dragons terminent le 21 septembre, jusqu'au mois de février, mi-février,
il n'y aura plus de Super League, donc ça va être très très long. Il faut vraiment que cette équipe surfe sur ça, même si les résultats ne sont pas là. Il faut que samedi, il se passe quelque chose à Gilbert Brutus pour le public qui sera présent. Alors les Dragons joueront les Broncos de Londres, les derniers du classement de Super League, c'est ça? Exactement, mais les Broncos de Londres ont battu les Dragons le mois dernier. À Londres, ça a été à la surprise générale. C'est d'ailleurs ce match qui a peut-être fait basculer du mauvais côté cette équipe des Dragons catalans. Donc battre Londres, ça c'est un impératif. Par contre, oui, perdre contre Londres à la maison, ça pourrait être vraiment dramatique dans les têtes de tout le monde et au niveau des partenaires. Il y a quand même cet enjeu-là. Mathématiquement, elle peut se qualifier cette équipe, mais l'enjeu est de bien terminer, de mettre 40-50 points à Londres pour faire plaisir aux abonnés, aux gens qui ont payé, aux partenaires, aux sympathisants, aux supporters, aux enfants qui croient en cette équipe et qui ne comprendraient pas qu'elle s'effondre à la maison face aux derniers. Donc ils ont ce devoir-là, les joueurs et leur encadrement, de répondre présent de la plus belle des manières face à leur public. On aura l'occasion d'en reparler en fin de semaine. Exactement. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.